C'est une réalité parce que c'est une créature divine. C'est Dieu qui a créé les anges. Et parmi ces anges, il y a un qui s'appelle Lucifer, Satan. Et quand il quittait le ciel, il n'est pas le seul. Il a pu soudoyer un tiers des anges. Donc, sur la globalité des anges créés par l'Éternel Dieu, un tiers a suivi le malin Satan. Pourquoi il les a suivis? Ils l'ont suivi parce que, bon, il est très convaincant, il sait offrir des cadeaux. Rappelez-vous ce qu'il avait offert à Jésus à la tentation au temple, au désert plutôt. Première tentation, il lui dit, il faut changer les pierres. Deuxième tentation, les voilà qui demandent à ce qu'ils soient adorés. Et plutôt à ce qu'ils chutent, à ce qu'ils tombent, parce que les anges vont le cueillir. Et dans ces deux premières tentations, il a eu à dire, si tu es le Fils de Dieu. Donc Satan sait que Jésus est réellement Fils de Dieu. Et au Sénégal, parfois, pour pousser quelqu'un au bout, on peut le dire si tu es de la famille Ndiaye, si tu es de la famille Diop, si tu es de la famille Sarot, si tu es de la famille Kabo, si tu es de la famille Koli, Djemé, fais telle chose, histoire de le titiller. Mais Satan sait qu'il est créature et qu'on doit adorer que Dieu. C'est pourquoi lors de la dernière tentation, il n'a pas dit si tu es le Fils de Dieu. Il a seulement dit regarde, tous ces royaumes m'appartiennent. Si tu m'adores, je te les donnerai. Cette fois-ci, il n'a pas dit si tu es le Fils de Dieu, parce que Dieu ne peut pas adorer sa créature. Donc, il n'est pas bête. C'est pourquoi on l'appelle le malin. Aujourd'hui, je me plais de partager avec vous. C'est un thème très large, mais je vais le subdiviser en plusieurs parties. Aujourd'hui, il sera juste question des différentes attaques du malin. Il y a ce qu'on appelle l'attaque ordinaire et l'attaque extraordinaire. L'attaque ordinaire touche tout le monde, sans exception. C'est la tentation. Jésus lui-même fut tenté. Les anges étaient tentés, certains ont résisté, d'autres non, et l'ont suivi. Une chose est de sentir la tentation, une autre chose est de consentir à la tentation. Sentir ne veut pas forcément dire consentir. Tous, sans exception, faits de chair, nous connaîtrons la tentation. C'est pourquoi je dis c'est l'attaque ordinaire. On tiendra bon quand ces tentations adviendront que dans le Seigneur. Il nous a assuré en Luc 15, non pas en Luc 15, en Matthieu 15, 5, que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Rien du tout, rien. Et quand Dieu dit rien, c'est réellement rien. La deuxième catégorie des tentations est appelée les tentations extraordinaires. C'est des attaques plutôt extraordinaires. Elles le sont parce que c'est des attaques qui ne touchent pas tous les enfants de Dieu. Or, la tentation touche tous les enfants de Dieu. Les 4 que j'aimerais vous partager touchent pas tous les enfants de Dieu. La première attaque, qui est beaucoup plus visible, même à l'œil nu, si on sait observer tant soit peu, c'est ce qu'on appelle l'oppression satanique. C'est une attaque qui consiste à bloquer la personne dans un aspect de sa vie ou dans plusieurs aspects de sa vie, à le faire tourner en rond, à l'empêcher d'avancer, à le faire échouer. Et régulièrement, dans toutes ces tentatives d'aller de l'avant. Ça peut être sur le plan scolaire. Tu étudies tes leçons et tu es sérieuse dans tes études ou tu es sérieux dans tes études. Mais quand tu vas en classe,
tu oublies tout ce que tu avais étudié. Ou quand tu vas en classe, tu es malade, tu n'es plus en forme. Ou bien quand tu vas en classe, il y a examen ou devoir, tu n'as pas les meilleures notes et pourtant tu as bien étudié. Ça peut être du point de vue sentimental. Chaque fois qu'on chemine, il y a une rupture. Rupture qui ne s'impose pas. Rupture inexplicable parce que vous ne vous êtes pas frictionné, vous ne vous êtes pas heurté du jour au lendemain. Toi-même, tu peux dire, je n'en veux plus de la relation, ou ton partenaire ou ta partenaire peut dire, elle ne veut plus ou il ne veut plus de cette relation. Sans raison valable. Toujours encore sur le plan sentimental, il peut t'empêcher de rencontrer un cheminant ou une cheminante. Pourtant, dans le quartier, tu vois des gens qui t'intéressent, des gens également semblent s'intéresser à toi, mais personne ne viendra à toi pour te déclarer son amour, qu'il a envie de cheminer avec toi. Sur le plan conjugal, il peut te brouiller en permanence avec ton conjoint. Vous êtes tout le temps fâchés. Vous pouvez rester longtemps sans vous voir, mais dès que vous voyez, ça commence. Au bout de quelques minutes, c'est des heurts, c'est des méchancetés, c'est des bouderies. Une autre attaque sur le plan conjugal, c'est d'empêcher l'arrivée de l'enfantement. Les organes reproducteurs des deux conjoints sont bien portants, mais il n'y a pas d'enfant qui arrive. Ou bien on attrape la grossesse, mais ça n'arrive pas au bout, ou bien on ne l'attrape pas du tout. Sur le plan professionnel, on peut également être oppressé. On ne gravit pas les échelons. On peut être un ancien dans la boîte. Il peut même arriver que nous formions les stagiaires qui finiront par être nos responsables, alors que c'est nous qui leur avons appris le travail. Au lieu que nous avancions beaucoup plus que nous stagnions, eux, ils avancent. Ou sur le plan professionnel, ils nous brouillent avec nos collègues, ils nous brouillent avec nos supérieurs ou nos subalternes. Et pour des raisons, voilà, mais pour des choses qui ne valaient pas du tout la peine. Sur le plan encore professionnel, il peut tout le temps nous faire échouer dans c'est un travail qui nous est demandé. Alors qu'on n'est pas nul, on maîtrise le sujet, mais on n'arrive jamais à l'achever à temps. Il y a toujours retard, ou bien on ne le fait pas bien, pour X raisons. Sur le plan financier, il peut également nous oppresser. Tout ce qu'on entreprend n'avance pas. On va améliorer notre vie financière, notre situation financière, mais ça n'avance pas du tout. On investit, on ne voit pas le fruit de son investissement. On gagne bien son salaire, mais après l'arrivée à la maison, on ne réussit rien à réaliser. Après que l'argent est dans nos mains, et les voilà qui s'en vont, dans les dépenses inutiles, dans les dépenses non programmées. Dès que l'argent est là, il y a des coups de fil par-ci, par-là, il y a des situations de la maison au personnel qui font qu'on les dépense. Du coup, on ne réalise jamais rien de valable, d'intéressant, de grandiose sur le plan financier. Une autre oppression est une oppression matérielle. Nos sens ne nous aiment pas. Pourtant, il n'y a pas eu de difficulté, il n'y a pas eu de prise de gueule. Il y a quelque chose qui les répugne, qui les éloigne de nous, qui font qu'ils ne nous apprécient pas. Ou chaque fois qu'on bâtit une relation, au bout de quelques semaines, relation amicale simple, je dis, Kharito, du jour au lendemain, ça se casse. L'ami ne t'apprécie plus, l'ami te fuit,
ça va pas. Ou familialement parlant, vous êtes tout le temps en dispute. Frères et sœurs, vous êtes tout le temps en dispute. Dès que vous êtes à la maison, c'est des insultes, c'est des bouderies, c'est des cris, c'est même des violences physiques. Et lorsqu'on vous fait asseoir, on te dit qu'est-ce que tu reproches à l'autre, tu as du mal à sortir la vraie raison qui vous a brouillé. Oui, le malin peut nous oppresser également familialement. Voilà pour ceux qui touchent les oppressions. Venons-en maintenant à la deuxième attaque extraordinaire qu'on appelle infestation. Elle est plus rare que l'oppression, mais elle existe. C'est une attaque qui consiste, pour Satan et ses amis, à introduire dans notre corps des objets ou des êtres qu'aucun appareil médical ne peut voir. Aucun appareil médical ne peut diagnostiquer. Dans notre corps, on sent les choses bouger. Ça peut être au ventre, à la tête, aux pieds, au dos, sur nos mains, ou toute autre partie de notre corps, on sent les choses bouger. Ça peut être à l'œil, ça peut être à l'oreille. Supposons à l'oreille, le médecin s'en va voir, il prend son appareil, il regarde, il trouve que l'oreille est nickel, il n'y a rien. Et pourtant, nous voyons, nous sentons des choses bouger. Donc, il nous infeste. Ça peut être des objets, tout comme ça peut être des animaux, par exemple des cafards, des rats, des souris, des serpents. Je ne suis pas en train de vous raconter un conte. C'est la réalité que je suis en train de vous dire. Voilà donc pour ceux qui touchent les infestations. Notre corps est visité par un élément étranger que nous sentons. Et une fois, quand on touche, on le voit bouger ailleurs. On touche à la tête, il va de l'autre côté. On touche de ce côté-ci, il va ailleurs. Il descend. On touche au pied, il change de pied, etc., etc. On touche une partie du ventre, il va vers une autre partie du ventre. La troisième attaque extraordinaire, c'est ce que nous appelons l'obsession. L'obsession satanique. Toute obsession n'est pas forcément satanique. Non. Mais il y a des obsessions qui sont sataniques. En quoi elle consiste cette attaque? À pousser la personne vers un vice bien déterminé ou vers plusieurs vices bien distincts. Il peut nous pousser à l'alcool. On ne buvait pas un verre de vin, mais du jour au lendemain, on devient alcoolique jusqu'à perdre même notre travail, jusqu'à même mettre en mal notre vie conjugale, jusqu'à mettre même en mal nos relations familiales ou toute autre relation. Donc l'alcool est un élément que le malin utilise pour faire mal en nous obsédant. La drogue peut être également un moyen que le malin utilise pour obséder les enfants de Dieu. On ne fumait même pas un mégot de cigarette. Du jour au lendemain, nous sommes versés dans la drogue. Et tant qu'on n'a pas notre dose, on n'est pas bien. Et au fur et à mesure que nous en prenons, nous devenons addicts. Il faut aussi nous obséder dans le mensonge. À longueur de journée, il nous fait mentir. Il nous fait mentir tout le temps. On peut rentrer chez Marie-Louise. On lui dit, Marie-Louise, je viens de Louga, alors que vous n'êtes pas encore arrivé à Louga. Pour Marie-Louise, je viens comme ça de la France, et tu mets toi.
Tu es rapide. À quelle heure tu as quitté? Il dit, j'ai quitté tout à l'heure. Tout de suite même. En fait, il y a un esprit qui est là, qui te pousse tout le temps à mentir. Mens. Il te trouve avec, tu es avec ta soeur dans ta maison, avec ton frère dans ta maison. Il arrive, il te dit, ah, je viens de tel quartier, je viens de telle ville, je viens de Thiès, par exemple. J'ai laissé ton frère ou ta soeur là-bas. Alors tu vas te dire, mais ça ne va pas dans sa tête. Ma soeur est au salon ou ma soeur est dans la chambre. En fait, la personne ne fait pas exprès. C'est cet esprit qui le pousse dans le mensonge. Il peut également obséder dans le vol. Tout le temps, dès qu'on voit le bien d'autrui, notre esprit pense le situer. On peut même nous attraper, on nous tabasse, 2 minutes plus tard ou 5 minutes plus tard, on nous laisse et nous voilà qui pensons encore subtiliser quelque chose de celui qui vient de nous tabasser. La logique voudrait que quand je vole et que tu m'attrapes la main dans le sac, et en plus tu me violentes, quand tu me laisses, je dois fuir. Je dois m'éloigner du lieu où on m'a battu. Malheureusement, ceux qui sont obsédés dans le vol ne le font pas. Aussitôt, ils les dirigent vers un autre objet qu'ils ont envie de subtiliser. Il peut aussi obséder dans le sexe. Tu vois un garçon qui avait même peur de regarder une jeune fille, du jour au lendemain, ou une femme, du jour au lendemain, il ne peut plus se retenir sexuellement. Quand il voit même une fillette de bas âge, 2 ans, 3 ans, il est prêt à sauter sur elle. Obsession. Ou tu vois une jeune fille correcte dans le quartier ou dans le village, une fois qu'il est attaqué dans ce domaine sexuel, elle ne peut plus se retenir. Dès qu'elle voit un homme, elle a envie de faire l'amour avec cet homme. Et c'est toujours elle qui provoque, c'est toujours elle qui fait les avances. Il faut forcément qu'elle ait son compte dans la journée. Il n'y a rien à faire. Elle finit avec quelqu'un, il faut qu'encore qu'elle aille chercher quelqu'un d'autre. C'est une obsession. Notre obsession, c'est l'obsession vers la mort. On pense qu'à se donner la mort. Dès qu'on voit un objet pointu, on a envie de se poignarder. Dès qu'on est en hauteur, le voilà qui me dit saute, saute. On a envie de sauter et de se faire mal. On est dans l'eau, on ne sait pas nager. On est au bord de la mer, au bord du fleuve, on ne sait pas nager. Le voilà qui nous pousse pour qu'on rentre dans l'eau. Évidemment, c'est pour se noyer. On voit des médicaments, on a envie de tout boire pour se faire mal, donc pour mourir. On pense qu'à la mort. Qu'à se donner la mort, mais également, il y a une autre obsession qui consiste à vouloir donner la mort. Dès qu'on voit quelqu'un, l'esprit nous pousse et dit il faut le tuer, alors que c'est quelqu'un qui ne nous a rien fait. On peut même ne pas le connaître, mais on est porté à lui donner la mort. C'est des obsessions. C'est également une catégorie d'obsession. Voilà pour ce qui touche l'obsession. L'autre obsession qui est plus rare, c'est l'obsession vers le bien matériel. On est obsédé dans le matos. On n'a jamais envie que ce matos soit partagé. Il n'y a que nous. Rien à faire. On ne veut pas que quelqu'un d'autre touche. On dirait que c'est un objet fétiche. Il n'y a que nous. Supposons la télévision, tu ne veux que personne ne touche la commande. Tu es obsédé par la commande de la télé et tu es prête à faire des histoires à quiconque s'aventurer à toucher cet appareil, cet objet. Mais c'est des attaques rares là-dessus. La quatrième et dernière attaque, elle est la plus dangereuse, elle est la plus difficile à combattre,
c'est la possession, qui consiste pour le malin, pour Satan, ou sous ses agents, qui consiste à venir habiter la personne, à venir inonder un environnement, à venir habiter un objet, habiter un animal, habiter un lieu ou habiter une personne. Voilà donc pour la possession. La possession, c'est l'esprit malin en personne. C'est différent donc de l'oppression, de l'infestation et de l'obsession. C'est l'entité maléfique en personne qui vient habiter ou qui vient habiter un de tes objets ou plusieurs objets de la maison, qui vient habiter tes animaux, ça peut être le mouton, ça peut être le porc, ça peut être le coq, ça peut être la poule, ça peut être les canards, ça peut être le bœuf, il habite, tout comme il peut venir habiter ta maison ou bien un coin de ta maison. Il te possède. Il peut posséder un endroit, un animal, un objet ou une personne. Et c'est plus difficile comme combat, mais on s'en sortira toujours. Tout à l'heure, je n'ai pas pu vous joindre à temps parce que j'avais un cas de possession. Il fallait que je prie pour libérer cette personne. Et ça m'a pris un peu de temps. Voilà, tout est bien dans l'ordre, gloire à Dieu. C'est le Seigneur qui œuvre à travers ma petite personne. La possession, elle n'est pas bonne. Sur les 4 attaques, elle est la plus dangereuse parce que tu as affaire au malin. Maintenant, il peut également te posséder, mais pas directement. Il envoie ses sujets. Il envoie, par exemple, ses animaux. C'est là où le Wolof est beaucoup plus subtil que le français. Il y a des animaux sataniques. Il peut t'envoyer. Le Wolof parle de Guinée et parle de rap. Le rap, c'est l'animal du Guinée. Tout comme dans nos maisons, on a des rabou al. Dès qu'on parle de rabou al, c'est l'animal de la forêt, de la brousse. Sama rabou cœur, on peut dire mon animal domestique. Donc Satan a des animaux qu'il envoie. Souvent ici en Afrique, c'est souvent les geckos ou bien les chats. Rarement les chats, ou exceptionnellement les chats. Mais les chats, d'ailleurs, certains chats, lorsqu'ils te regardent, tu te rends compte que ce chat-là n'a rien de chat ordinaire. Rien d'ordinaire. Tu te dis, même en te regardant, tu risques même de frustrer. Les geckos, je ne dis pas que tous les geckos que vous avez chez vous, c'est des geckos sataniques. Faites attention. Je ne vous invite pas maintenant à dire tout gecko que vous avez chez vous, c'est un gecko satanique. Mais les geckos, le malin aime bien l'envoyer dans certaines maisons qu'ils attaquent. Voilà donc, chers sœurs, aujourd'hui, ce que je voulais partager sur les attaques sataniques. C'est bon de savoir comment il attaque. La prochaine fois, nous essaierons à vous montrer comment nous laissons-nous toucher ou approcher par le diable, ou vu par le diable, ou happé par le diable. C'est bon également que vous sachiez comment il réussit à nous oppresser, ou nous infester, ou nous obséder, ou nous posséder. Et en son temps, lorsque le Seigneur permettra, à la troisième partie, nous vous partagerons les armes, parce qu'il y en a beaucoup d'armes que le Seigneur nous a laissées pour que nous soyons protégés contre tout ce qui attaque maléfique. Voilà, chers sœurs, pour ce soir, ce que je voulais vous partager. S'il y a des questions, elles sont les bienvenues. Juste sur les attaques, il ne faut pas qu'on extrapole. Et après, on va passer à la prière. Vous avez la parole.
Qui veut plonger en premier? Merci beaucoup, Abbé. Soyez bénis pour cet enseignement. Amen. On peut avoir 2 questions. Bien sûr. Voilà, s'il y a quelqu'un qui vous pose une question, juste 2 questions pour permettre à Abbé d'Ali de lui permettre d'avoir le temps. 2 questions, s'il vous plaît. Donc, ouvre ton micro et pose ta question. Bon. Alors, j'ai une question. Oui, j'écoute. Est-ce que la provocation, ça fait partie des attaques de l'ennemi? Non. Le diable ne provoque pas, il tente. Il tente plutôt. Ok. Ouais. Merci. avec les liens, Maintenant, il peut passer. moi, ma question, est-ce que les attaques ont un lien avec... S'il vous plaît, avec la provocation. Il tente. Lui, il ne provoque pas, il vient, il te tente. Par exemple, il voit, il te pousse à voir quelque chose et te dit, bon, prends-le, il te tente, il ne te provoque pas. Maintenant, il peut passer par un humain pour te provoquer afin de pouvoir t'oppresser, afin de pouvoir t'infester ou te posséder ou t'obséder. Mais c'est pas lui qui vient provoquer. Quand lui il vient, il t'en direct. Donc, il a un relais. Ce relais, c'est humain. Il peut aujourd'hui passer par ton frère ou par ta sœur ou par ton conjoint ou par ton collègue ou par un ami ou par un voisin pour obtenir gain de cause à ton niveau. Ce prochain dont je viens de parler peut t'insulter afin que tu te mettes en colère, peut crier sur toi afin que tu sors de ton calme, voilà, peut te demander d'aller voir un charlatan, etc., etc. Merci. C'est un plaisir. Allez-y, j'écoute votre question. La deuxième question est la bienvenue. Shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Abbé, soyez bénis. Merci pour cet enseignement. Oui. Alors, est-ce que les attaques peuvent avoir un rapport avec... Oui, oui, vas-y, avec. Est-ce que les attaques? Bon, je vais continuer en attendant qu'elle ne vienne. Donc, Abbé, je ne sais pas, je voulais savoir comment vous allez, ou bien où est-ce que vous allez classer, si par exemple quelqu'un rêve d'avaler un animal. Par exemple, dans le rêve, la personne est en train d'avaler un animal, par exemple un serpent. Oui. Qu'est-ce que ça signifie? Merci. Ça signifie que un animal, normalement, on ne l'avale pas. Un animal, on le mange. Donc, quand tu avales un animal, ce n'est pas Dieu qui te fait avaler. Au fait, il faut comprendre que dans le monde spirituel, ou dans le monde tout court, il y a deux. Tu as créé deux, hommes et femmes, jour et nuit, ombre et lumière, ciel et terre. Les trois sont rares, sont exceptionnels. Les trois, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Les trois, c'est le paradis, enfer, purgatoire. Les trois, c'est les archanges Michel, Gabriel, Raphaël. Donc, c'est deux. Et donc, du coup, celui qui te donne à manger, celui qui te fait avaler, ou ce que tu es en train d'avaler, c'est pas divin. Comme c'est pas divin, c'est maléfique. Maintenant, le Seigneur nous aime tellement
vient nous informer de ce qui a été programmé par le malin ou par lui. Et c'est à travers le songe. Et quand tu songes, quand tu fais un rêve, où tu as avalé un serpent, c'est comme c'est pas divin, c'est le Seigneur qui t'a informé comme quoi le malin vient habiter ton corps. Et tu seras infesté, bien sûr. Et après, vas-y voir, tu vas tomber malade. Voilà. D'accord, merci mon père. Abbé. Mhm. Il n'y en a plus? Saint-Esprit, viens. Paraclet, viens. Puissance de Dieu, tu as été promis. Ancien céleste, Saint-Esprit, viens et descends. Paraclet, descends. Paraclet, viens et descends. Saint-Esprit, descends. Saint-Esprit, viens et descends. Saint-Esprit, descends. Saint-Esprit, viens et descends. Tu as été premier, ancien de Dieu. Tu as été promis, puissance de Dieu. Tu as été promis, puissance de Dieu. Saint-Esprit, viens et descends. Saint-Esprit, descends. Saint-Esprit, viens et descends. Saint-Esprit, descends. Saint-Esprit, viens et descends. Allez, Jésus, regarde ton cœur. Tu as besoin de toi. Paraclet, viens et descends. Seigneur Jésus, c'est toujours un plaisir pour nous d'aller à ta rencontre, de répondre à ton appel. Nous savons ta parole éternelle, toujours éternelle.
Et l'une de ses paroles est « Venez à moi ». Nous y voilà, Jésus. Nous t'avons obéi en venant à toi à l'instant présent. Chaque fois que l'homme est en prière, il a répondu à cet appel « Venez à moi ». Et tu n'es pas du genre, Seigneur Jésus, à demander à ce que nous venions à toi sans que tu nous donnes de ce que tu es et de ce que tu as. Lorsque l'homme va vers le soleil sait lui donner de sa lumière et de sa chaleur. Lorsque l'homme va vers la pluie sait lui donner de son humidité. Lorsque l'homme va sous la neige sait lui donner de sa fraîcheur. Toi, le Créateur, tu le fais plus que... Alors, Rabbi, puisque nous sommes là aujourd'hui, considère que nous avons répondu à ton appel. Alors, il est l'heure de nous montrer combien tu es puissant, combien tu es merveilleux, combien tu es glorieux, Jésus. Prends simplement pitié, pitié, pitié. Car sans ta miséricorde, il n'y a point de grâce. Tu le sais mieux que nous, Jésus. Sans ta miséricorde, il n'y a point de grâce. Alors étant là puissamment sur tes disciples que voici, Jésus. Étant là puissamment sur le proche. Jésus, nous avons faim de ta miséricorde. Nous avons faim de la miséricorde de ton Père. Nous avons faim de la miséricorde de l'Esprit Saint. Écoute-les qui te le disent de vive voix. Jésus, prends pitié de nous. Vous répétez après moi. Jésus, prends pitié de nous. 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 Rabbi, tu as entendu? À cette reprise, nous t'avons dit d'avoir pitié de nous. Merci de nous montrer combien tu es miséricordieux. Et une fois que ta miséricorde se déploie, la suite est intéressante. Lorsqu'elle s'était déployée en faveur de Bartimée l'aveugle, la suite était intéressante parce que pour lui, il avait retrouvé la vue. Lorsque tu l'avais déployé en Zachée, le salut était entré dans sa maison, Jésus. Lorsque tu l'avais déployé en Zaïre, sa fille est revenue à la vie. En Marthe et Marie qui pleuraient le frère Lazare, tu avais ramené ce dernier à la vie, Jésus. Alors, puisque nous sommes là et que tu viens d'étendre ta miséricorde sur nous, regarde ce dont nous avons besoin. Tous sans exception, durant ta vie terrestre, après avoir reçu ta miséricorde, ont obtenu ce qu'ils réclamaient de toi, ce qu'ils attendaient de toi. Seigneur, écoute maintenant. Écoute maintenant toute ta famille en prière qui te parle cœur à cœur, qui te demande de leur venir en aide, qui te demande de combattre pour elle, qui te demande, Seigneur, de les libérer de tout ce qui n'est pas de toi, qui te demande, Seigneur, de les sauver, qui te demande, Seigneur, de les guérir, qui te demande, Seigneur, de les protéger, qui te demande, Seigneur Jésus, de les bénir. Que Dieu et jamais tu ne changes.
On y va. Étant en leur vie ce que tu aimes tant faire. Étant en leur vie ce que tu aimes tant faire, Jésus. La gloire de ton nom. Casse, 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 casse d'abord. Toute entrave à leur bonheur, toute entrave à leur salut, toute entrave à leur épanouissement, toute entrave à leur bien-être. Jésus, la gloire de ton nom, Rabbi. Gloire de ton nom. Jésus, tu t'appelles Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. C'est la victoire avec nous. C'est le salut avec nous. C'est la réussite avec nous. C'est le bonheur avec nous. Dieu avec nous. C'est la lumière avec nous. Nous déposons, Seigneur, tout ce que compose ton nom par le pouvoir que tu nous as laissé à ces familles, à nos proches. Jésus, Jésus, Jésus. Ton nom est puissant. Ton nom est glorieux, Rabbi. Ton nom est puissant. Devant son nom, tout genou fléchit, au ciel, sur terre et aux enfers. Que fléchisse maintenant tout ce qui n'est pas de toi, Rabbi. Que fléchisse maintenant tout ce qui n'est pas avec toi. Que fléchisse maintenant tout ce qui ne répond pas à ton nom dans le maintenant. 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 Je prends autorité, Jésus, sur toute présence maligne autour d'elle, chez elle. Amen. Je prends autorité en ton nom, toi qui nous as dit, Jésus, voici les signes qui accompagnent ceux qui l'ont cru. En ton nom, ils imposeront les mains malades, ils seront guéris. Ils chasseront les esprits mauvais. Pour la gloire de ton nom, pour la gloire du Père éternel, tout ce qui n'est pas de toi. Tu le sais mieux que moi, mieux que nous. Sans santé, il nous est difficile de vaquer à nos occupations. Regarde nos besoins de santé, Rabbi. Tu es le seul qui a eu à guérir sans médicament, à opérer sans bistouri. Alors nous te demandons maintenant, Rabbi, de rejoindre tes frères et sœurs. En les rejoignant, fais comme tu avais fait avec la belle-mère de Simon. Ce jour-là, après l'avoir rejoint, tu l'avais touché. Et après l'avoir touché, elle avait recouvert et elle avait reçu le salut. On y va, Jésus. Donne-lui, donne-leur plutôt tout le bien-être. C'est toi qui nous as dit que tu n'es pas venu pour les bien portants, mais pour les malades, Jésus. Tiens parole. Tiens parole. Tiens parole. Tiens parole. Tiens parole en ta faveur. Tiens parole en faveur de leurs proches qui ont besoin de santé. Tiens parole, Jésus de Nazareth. Tu m'as dit, je demande et tu reçois. C'est ma demande encore avec insistance. Tiens parole. Tiens simple ma parole, Jésus, pour la gloire du Père. Tiens seule ma parole, Jésus, pour la gloire du Père. Tiens encore parole, Jésus, pour la gloire du Père. Tiens parole, moi. Tiens parole, mon Seigneur et mon Dieu. Tiens seule ma parole. Maintenant, 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 et toujours. Rabbi, descends et manifeste ta puissance. Tu es de la santé et non de la maladie. Accorde-leur tout le bien-être qu'ils attendent de toi, que leurs proches attendent de toi. C'est bien la santé, Jésus.
Mais tu le sais que la santé doit être accompagnée de paix. Paix et santé sont deux jumeaux. Et sont deux jumelles. Si on a la santé et que la paix manque, il y a un souci. Si on a la paix et qu'on n'a pas la santé, il y a également un souci. Alors nous voulons t'inviter, Seigneur, à semer ta paix dans leur vie, à semer ta paix auprès de notre proche. Ta paix, Jésus, j'ai dit. Tu as bien distingué ta paix de la nôtre. Toi qui as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jésus, donne-nous cette paix. Je sais, vous allez tendre la main comme ça pour recevoir. Tendez l'oreille, Rabbi. Que cette paix que tu nous offres repose en leur vie. Repose dans tous les coins de leur vie. Repose dans tous les coins de leur maison. Et voilà qui tend la main, Jésus, pour te dire, je veux de cette paix. Et dans mon corps, et dans mon être, et dans ma famille, et chez moi. Seigneur, regarde-les qui tendent la main. Donne-leur cette paix. Inonde-les de cette paix. Inonde-les de cette paix que tu as donnée, Jésus, que tu nous as apportée. Inonde-les, inonde-les, inonde-les de cette paix. Et laisse cette paix se matérialiser en bien-être physique, bien-être conjugal, bien-être professionnel, bien-être familial, bien-être social, Jésus. Bien-être spirituel, Jésus. 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 Ton nom transforme. Ton nom fait changer la donne, Jésus. Alors nous allons encore le convoquer. Nous avons fait cette expérience de convoquer ton nom, Jésus. Alors, chers sœurs, vous allez répéter après moi à 10 reprises. Jésus. 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 Rabbi. C'est son nom que nous avons convoqué. Lorsqu'il est convoqué, il accomplit des merveilles. Qu'il les réalise totalement en te disant en prière avec moi, Jésus. Ce soir, j'ai faim, Jésus, et j'imagine également quels enfants, que de proches enfants. Lorsque tu avais remarqué de tes propres yeux que la foule avait faim, Jésus, tu n'avais pas reporté le lendemain son rassasiement, mais le même jour. Alors, puisque nous t'avons dit tout de suite que nous avons faim, Rabbi, 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 rassasie-les. Rassasie-les pour la gloire de ton Père. Rassasie-les pour la gloire de ton Père. Rassasie-les pour la gloire de ton Père. Rassasie-les. Rassasie. Rassasie-les encore de leur faim. Regarde leur faim de joie, de paix, de réussite, de travail, d'enfantement, de mariage. Regarde leur faim, Rabbi. Lorsque le prêtre lévite n'ont pas voulu s'occuper de l'homme malmené par les bandits, tu t'en étais offusqué, Jésus. Si tu avais reproché cela, cela sous-entend que tu ne le feras jamais. Tu ne peux pas voir l'homme en souffrance et ne pas agir.
Alors regarde encore. Tu dois voir l'homme en peine et te détourner de son chemin. Rabbi. Après les sollicitations relatives à la paix, nous voulons maintenant te solliciter pour tout ce qui touche l'aspect familial. Qui dit famille dit mariage. Qui dit famille dit enfantement. Qui dit famille dit relation parentale, relation fraternelle. Jésus, tu aimais tant aller chez nous. Tu aimais tant aller chez tes contemporains. Combien de maisons tu as eu à visiter? Alors nous te voulons en visite chez nous, Jésus, ce soir. Nous te voulons en visite, Rabbi. Déplace-toi, c'est ma prière pour mes sœurs et nos proches. Déplace-toi dans la maison. Et je sais que quand tu viens chez nous, tu ne saurais venir les mains vides. Quand tu viens chez nous, ta mère t'accompagne aussi. Je lui parlerai plus tard. Mais pour le moment, je m'en laisse qu'à toi, Jésus. Rabbi, Rabbi, Rabbi. Visitez-nous. Visitez-nous encore. Visite-nous encore. Ta visitation est bienfaisante. Ta visitation est bienveillante. Ta visitation est libératrice. Ta visitation est protectrice. Ta visitation, Jésus de Nazareth, est bénédictionnelle. Visite-nous. Et en nous visitant, Seigneur, entre dans tous les coins de nos maisons. En nous visitant, qu'aucune parcelle de notre maison ne te soit plus étrangère. Qu'aucune parcelle de notre vie ne te soit plus étrangère. Alors, transforme nos vies. Donne à nos vies de ressembler à la tienne. La tienne fut une vie de bénédiction. Donne à ceux qui attendent la grâce du mariage de très vite l'obtenir. Ceux qui attendent la grâce de l'enfantement pour le compte personnel, pour le compte d'autres, de voir cette bénédiction se matérialiser. Ramène l'entente au sein de nos maisons. Ramène la joie au sein de nos couples. Ramène la paix, Jésus de Nazareth, au sein de nos rapports fraternels. Où est ton sang? Où est ton sang? De goûter de la puissance de ton sang. Où est ton sang? Ton sang qui guérit, ton sang qui sauve, ton sang qui libère. En ton nom, je le réponds sur toi. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang puissant de Jésus. Sang précieux de mon Seigneur Jésus-Christ. Coule, 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 coule abondamment sur nous. Coule, coule, coule abondamment sur nous. Coule, coule, coule puissamment sur nous. Coule, coule, coule abondamment en notre corps. Il y a dans ton sang la victoire, Rabbi. Il y a dans ton sang, Jésus, la victoire, le salut, le rachat, la restauration. Sang de Jésus, nous te voulons à l'œuvre immédiatement. Immédiatement, je dis, immédiatement, je redis, nous te voulons à l'œuvre pour la gloire de la Trinité Sainte, pour la gloire du Père éternel, je te veux à l'œuvre, Sang de Jésus. Je te veux à l'œuvre encore, j'insiste, pour la gloire de la Trinité Sainte. On y va, 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 sans précéder. Je les honte tous et toutes avec ton sang. Je les honte tous. Allez, oyant Jésus, je te réclame d'en faire ton bien particulier, ce qui tu répands tes largesses et ta puissance protectrice. Je les honte tous.
joignent les linteaux de leur maison, comme ton père avait demandé à cet après avoir tué l'agneau. Ils joignent les linteaux de leur maison pour que les maisons soient protégées du mal. L'amour que tu as pour l'homme t'a poussé, Seigneur, à lui offrir ton esprit. Tu as bien dit, c'est votre intérêt que tu t'en ailles. C'est notre intérêt que tu t'en ailles. C'était l'évangile d'hier, Jésus. Alors nous te disons encore merci pour le don de ton esprit. Saint-Esprit, Jésus, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Rabbi Saint-Esprit,